Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une peur que tout le monde ressent, mais que peu osent affronter, la peur de la mort, vue à travers le stoïcisme. La peur de la mort accompagne l'humanité depuis toujours. Elle se cache derrière l'anxiété, l'attachement excessif, la peur de perdre, et parfois même derrière notre besoin de contrôle. Pourtant, les stoïciens de l'Antiquité, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, n'ont jamais cherché à ignorer cette peur. Au contraire, ils l'ont observée, comprise, puis dépassée. Non pas en cherchant à devenir insensible, mais en développant une sagesse intérieure capable de faire face à l'inévitable. Pour les stoïciens, la première chose à comprendre est simple, la mort fait partie de la nature. Tout ce qui naît est destiné à disparaître. Les étoiles, les saisons, les arbres, les civilisations, rien n'échappe à ce cycle. Refuser la mort, c'est refuser l'ordre naturel des choses. Marc Aurèle rappelait souvent que nous ne sommes qu'un instant dans l'univers, tu souffres parce que tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Pourtant, cet instant peut avoir une valeur Laisse immense. ces choses aller. L'une des idées centrales du stoïcisme Reste maître est de que ce qui ne sont pas t'appartient. les événements qui nous font souffrir, mais la manière dont nous les interprétons. La mort en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est neutre. Ce qui nous effraie, ce sont les pensées que nous y associons. La séparation, l'inconnu, la perte de contrôle, la fin de notre identité. Épictète insistait sur cette distinction essentielle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. La mort ne dépend pas de nous. Notre jugement, lui, dépend entièrement de nous. Sénèque observait que beaucoup de personnes ne vivent jamais vraiment, parce qu'elles passent leur vie à craindre de la perdre. Cette peur devient une prison invisible. Elle nous pousse à remettre à plus tard ce qui compte vraiment, à vivre dans l'attente plutôt que dans la présence, à éviter les choix courageux par peur de perdre ce que nous avons. Pour les stoïciens, cette peur n'est pas seulement une émotion, c'est une forme d'esclavage intérieur. Face à cela, le stoïcisme propose une pratique célèbre, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce rappel n'a rien de morbide. Il n'est pas là pour nous angoisser, mais pour nous réveiller. Se rappeler la mort, c'est se rappeler que le temps est limité, et que chaque jour a une valeur. Quand on accepte cette vérité, les choses futiles perdent de leur importance, et l'essentiel devient plus clair. Marc Aurèle écrivait que tu pourrais quitter la vie à tout moment, et que cette pensée devait guider tes paroles et tes actions. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec droiture. Quand on accepte la possibilité de la mort, on cesse de gaspiller son énergie dans la colère, la jalousie ou les conflits inutiles. On apprend à choisir la paix intérieure plutôt que l'agitation. Les stoïciens nous enseignent aussi que la mort ne détruit pas ce qui a été vécu. Ce que tu as aimé, appris, transmis, existe déjà. La mort ne peut pas effacer une vie vécue avec sens. Sénèque affirmait que ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais sa qualité. Une vie courte mais alignée vaut mieux qu'une longue vie passée dans la peur et la distraction. Il est important de comprendre que surmonter la peur de la mort ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Les stoïciens n'étaient pas des êtres froids. Ils ressentaient les émotions, mais refusaient d'en être esclaves. Ils savaient que la peur est naturelle, mais ils refusaient qu'elle dirige leur existence. Accepter la mort, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est lui rendre toute sa valeur. Paradoxalement, celui qui accepte la mort devient plus vivant. Il ose dire ce qu'il pense, aimer sincèrement, agir avec courage. Il ne remet plus son bonheur à plus tard, car il sait que demain n'est jamais garanti. Cette conscience rend chaque instant plus intense, plus réel, plus précieux. Les stoïciens ne nous demandent pas de vaincre la mort. Ils savent que c'est impossible. Ils nous demandent quelque chose de plus profond, cesser de la craindre inutilement. La mort viendra, que nous y pensions ou non. La vraie question est donc simple. Allons-nous passer notre vie à la redouter, ou allons-nous enfin commencer à vivre ? En comprenant la vision stoïcienne de la mort, nous découvrons une liberté intérieure rare. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances, ni du temps, ni même de la durée de notre vie. Une liberté qui naît de l'acceptation, de la lucidité et du courage. Car au fond, ce n'est pas la mort qui vole la vie, mais la peur de mourir qui nous empêche de la vivre pleinement.